Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Eh bien aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir un invité qui vient de Belgique et qui s'appelle Floris. Bonjour Floris. Bonjour Cyril. Floris, c'est votre prénom? Votre C'est vrai mon prénom, mon nom de baptême, oui. Et je l'ai pris aussi comme nom d'artiste quand j'ai commencé à dessiner, publier des livres, c'est un nom assez unique. Donc, Oui, il n'y avait pas d'autres personnes qui avaient ce nom-là. Donc vous venez de publier aux éditions des Béatitudes La fabuleuse aventure de la prière. Eh bien, ça ressemble à une bande dessinée en fait. Oui, c'est peut-être un piège, oui. Voilà. Mais c'est un peu plus compliqué que ça. Vous allez oui. pouvoir nous en parler dans un instant. Juste avant, bien, merci de nous lire un extrait de texte de votre choix. Oui. C'était toi. Perdu au fond de mes pensées, je pensais à toi, comme tout le temps. Perdu au fond de mes souvenirs, ton visage me revient et m'attire. C'était toi que j'attendais depuis ce temps. C'était toi que j'attendais depuis longtemps. C'était toi qui m'avais pris par la main. C'était toi pour qui chaque jour mon cœur bat. Maintenant tu es là, je ne cesse de vouloir être dans tes bras. Maintenant tu es ma vie, celui pour qui chaque jour je vis. C'est de qui ? Ça vient d'un recueil de textes offert par mon épouse, qu'elle a écrit pour moi il y a quelque temps, et dans des circonstances assez particulières dont on va peut-être parler. Et voilà, c'est écrit une grande amoureuse pour l'homme chanceux que je suis. Et donc je l'ai choisi évidemment aussi pour son étonnante simplicité, parce que j'aime bien les choses simples. Aussi parce que quand on lit ce texte ensemble, mon épouse et moi, c'est une façon évidemment de se reconnaître dans ces paroles, l'un l'autre, de renouveler notre amour et notre émerveillement d'être ensemble depuis bientôt 34 ans. Mais aussi parce qu'en tant que chrétien, quand même, on a l'immense bonheur de reconnaître et de découvrir que l'amour, la source de tout amour, c'est quelqu'un. Donc le c'était toi. Il y a quelqu'un derrière, là, il y a un autre visage. Quand on dit « c'est toi que j'attendais depuis ce temps », oui, c'est celui qui est amour et qui est présent dans tout ce qui nous arrive, dans chaque événement, même même les plus douloureux, dans chaque rencontre, un peu comme les disciples d'Emmaüs qui disent tout d'un coup « oh, c'est toi, on ne savait pas, on pensait que tout était fichu, tout est perdu ». Et voilà, on relit son histoire et on découvre « alors si c'était toi, ce sera encore toi ». Demain aussi, et donc c'est une source d'une immense confiance sur laquelle on essaye de bâtir notre relation. Alors en découvrant ce texte, je pensais que ça correspondait aussi à une étape de votre vie où vous cherchiez Dieu. Oui. Et à un moment aussi, vous avez fini par le rencontrer. C'est vrai, même si je viens d'une famille assez catholique, même très pratiquante, traditionnelle, mais curieusement, on ne parle jamais de ça à la maison. Et pourtant, on ne pouvait pas rater une messe le dimanche. Alors, à part quelques moments de révolte ou de réaction comme jeune adolescent, oui. Je me considérais toujours comme un croyant, mais un croyant à distance, quoi. Un croyant qui ne s'implique pas trop, parce que quand même, il ne faut pas se faire avoir, quand même. Jusqu'au moment, l'année de mes 18 ans, où il y a vraiment un grand tournant, quelque chose qui m'est tombé dessus, d'une façon complètement inattendue. C'était la dernière année à l'école, donc et on avait des cours de religion, comme partout en Belgique. Alors donc le prêtre, c'était un prêtre qui donnait des cours, nous passait un petit livre avec des témoignages suite à le travail d'un pasteur américain à New York avec des toxicos, des loupards dans les bas-fonds de New York. Et c'était très impressionnant. En tout cas, moi, j'étais impressionné par leurs témoignages. Leur vie était complètement transformée par un certain Holy Spirit, comme dit. Alors je te dis, mais enfin, c'est pas des vieilles histoires de la Bible dont on connaît, mais donc c'est maintenant, c'était les années 60, 70, je dis, mais et si c'était vrai? Enfin, tout m'attaquant, ça m'a vraiment touché. Et à la fin de ce petit livre, c'était l'église évangélique, alors ils sont là, ils disent, mais toi aussi tu peux. Oui. Je dis, mais oui, hein? Moi je vais bien. Alors je le sentais comme un cri qui est sorti des profondeurs, et peut-être pour la première fois, j'ai prié vraiment. J'ai prié, bien sûr, je connaissais les prières, mais comme un cri du cœur. À un moment donné, j'étais seul à la maison, au mon salon, je me souviens, je me tombais à genoux et je dis,
comme selon la prière, que ben, mais si c'est vrai, alors s'il te plaît, montre-toi, s'il me fait quelque chose. Alors je dis, Père, au nom de Jésus, donne-nous ton esprit. Je ne savais pas très bien ce que ça voulait dire, mais j'étais là. Je ne m'attendais pas spécialement à quelque chose, mais à ce moment-là, Dieu, dans sa grande bonté, a voulu qu'il n'y ait pas de vision. J'ai pas eu... C'était simplement une sorte de... Alors, c'était difficile à mettre des mots là-dessus. Plus tard, beaucoup plus tard, j'ai essayé dans mes livres. Alors ici, par exemple, la page... J'en en parle dans page 71. On voit un petit bonhomme à genoux là, tout perdu là, et il y a un grand cœur qui s'ouvre, et il y a comme une cascade de tendresse et d'amour qui se déverse. On voit les petits yeux qui sortent. Ben, qu'est-ce qui m'arrive là? C'est un peu ça, parce que comment exprimer cela? J'avais envie de le dire aux autres, mais d'abord j'étais trop timide là. Je dis, mais non, qu'est-ce qui m'arrive? En tout cas, je savais que je ne pouvais pas être comme avant, qu'il y a quelque chose qui allait changer. En quelques instants, même si j'avais encore tout à apprendre, j'avais tout compris. Oui, je suis aimé, Dieu existe, c'est vrai, le Christ est vivant. Mais j'avais encore tout le parcours encore à vous entendre, on sent bien que c'est pas un souvenir poussiéreux. C'était un jour précis, ça vous anime le 7 avril 78 à 15h de l'après-midi. Donc c'est comme des rencontres qu'on oublie. Ça vous anime encore aujourd'hui? Oui, en parlant, en évoquant, ça me donne des frissons. Et alors après, une fois qu'on a cette rencontre, après, c'est facile, il y a une ligne rouge qui suffit dessus? Pas du tout. Pas du tout, non. J'ai été beaucoup de zigzags et de recherches. Heureusement, j'ai pu rencontrer d'autres personnes. C'est tout nouveau. Moi qui allais à la paroisse là, j'ai vu des gens qui ont vécu à peu près la même chose, mais différemment. Des témoignages, des rencontres. Je lisais beaucoup de livres sur la spiritualité, parce que j'étais comme un affamé. Je voulais tout savoir, quoi. Et suite à cela, peu à peu, il y a cet appel à une prière, à une vie de prière. C'était difficile à définir, mais je savais peu à peu, dans les années qui suivaient, je dis, c'est ça que je dois faire. Et cet appel à la prière m'a conduit peu à peu aux portes du couvent des Carmes. J'étais encore très jeune, j'avais à peine 20 ans, même pas 21 ans. Mes parents ne me comprenaient rien. Des Carmes, oui. Mais une vie de prière, mais quand même apostolique, comme on disait. C'était pas des moines cloîtrés, donc, parce que j'avais vraiment le souci, je sentais qu'il faut le dire aux autres. Il faut le transmettre d'une façon ou d'une autre. Mais d'abord, évidemment, le vivre, une vie de prière. Alors, oui, j'ai passé plusieurs années là-bas. Mais peu à peu, on se rendait compte que finalement, c'était pas si simple et que c'est pas parce qu'on appelle à la prière qu'on est forcément appelé à être moine ou religieux. Moi, je ne pouvais pas imaginer autre chose. Donc, il fallait encore beaucoup de temps. Je devais perdre encore beaucoup d'illusions avant de me dire, mais il y a peut-être autre chose. Le Seigneur m'a peut-être appelé ailleurs ou d'une autre forme de vie. Et donc, commencer le long chemin de communauté en communauté. Je faisais un peu la route ici et là. J'ai appris énormément. Je tenais un journal comme ça où j'ai vu vraiment la providence à l'œuvre. Et vous n'avez pas eu de moments un peu de légère désespérance? Oui, quand même. Parce que c'est surtout sympa, le mais regard ça va aussi des autres. Oui, quand même, c'est pas continuer comme ça toute ta vie. Des gens très sérieux, très raisonnables. C'est la famille, ça. La famille, mais pas que là, des gens même dans l'église aussi. Et je comprends tout à fait qu'on dit, mais tu vas pas continuer comme ça. J'ai rêvé un petit peu de moine artiste pèlerin. Mais j'avais besoin de ce temps-là. Pour me former, et jusqu'au moment où je suis arrivé à l'école d'évangélisation Jeunesse Lumière. C'est vraiment l'année la plus importante de ma vie, en 86-87. Vraiment une année de charnière, une année de formation où les choses se mettaient un peu en place. Et avant aussi, j'avais rencontré déjà d'autres jeunes couples de famille, la première fois. Et je me suis dit, mais c'est possible il n'y a pas que les moines ou les religieux, avoir une vie de chrétien, de vie de chrétien engagé, de vie de prière, dans une vie toute simple, vie de famille, vie de travail. Déjà, ça m'a beaucoup interpellé. Et donc, c'est dans cette école d'évangélisation que j'ai rencontré ma future épouse, qui a donc les mêmes expériences au niveau de formation. Elle aussi était très interpellée par les carmélites. Donc, on a fait quelque part, on a fait un petit cheminement chacun de son côté, mais un peu dans la même direction. Et voilà, donc c'était le signe que j'attendais. Et je dis, voilà, on s'est lancé. Et c'est le début d'une autre aventure. Donc, et puis, l'aventure avec 5 enfants. Avec 5 enfants, tout à fait, oui. Alors après, souvent la question qui se pose, c'est une fois qu'on a eu la chance de rencontrer le Christ et qu'on s'est dit qu'on allait le suivre, je parlais de ligne rouge tout à l'heure, bon, il y a eu quelques tribulations au départ, mais est-ce qu'après,
ça a suivi son chemin tranquillement et... Je pense qu'on n'a jamais eu vraiment un chemin tranquille. Non, non, d'abord parce on pouvait pas, on a envie de s'engager. Déjà, on était très engagés dans la paroisse. On pensait même accueillir les pauvres, on voulait même accueillir un enfant handicapé, adopter un enfant. On avait des grands projets et jusqu'au moment, voilà, les enfants sont venus. Et donc, ce qui a quand même bousculé un peu, d'abord, la recherche de travail, c'était pas évident. Avec un CV, avec un trou quand même de plusieurs années, c'était pas évident. Et vous saviez dessiner déjà? J'ai commencé à dessiner à cette époque-là, oui. Parce que le dessin a toujours été très présent dans ma vie. Vous racontez que quelqu'un vous a dit t'es sympa, mais tous ces bouquins, c'est compliqué, là, pour parler de Dieu. Oui. Dessine-le-moi que je puisse comprendre, quoi, parce que... Oui, alors, j'étais interpellé un jour par un jeune qui faisait la route un petit peu dans une communauté, et il m'a vu dessiner comme ça. Je dis, mais tu sais dessiner Dieu, toi? Alors là, c'était une drôle de question. Dessiner Dieu, je dis, mais comment? Mais derrière sa question, je comprenais, mais... Apprends-moi, parce que les bouquins, c'est trop compliqué, les enseignements, ils sentaient bien que ça... Parle-moi de Dieu en dessinant, c'est ça qu'il est. C'est ça. Et là, pour moi, c'était un déclic. Je dis, mais c'était peut-être je sentais vraiment comme un appel. Et c'est à partir de ce moment-là, j'ai commencé à dessiner forme d'enseignement, de témoignage. C'est pas le premier, hein? Oh non, c'est le 11e, celui-là. Donc, le premier, c'était en 89. Les 150 fruits de l'esprit. Après, j'ai créé tout des personnages. De Yaël. De Yaël, agent secret de la joie, donc qui se retrouve d'ailleurs c'était mon univers en fait des personnages. Donc c'est tout un chemin. Et là, qu'est-ce que vous cherchez à nous dire dans ces pages? Alors dans ces pages, d'abord, oui. Donc ma passion pour la vie de prière et surtout pour ceux, d'abord il y a plusieurs lectures possibles, plusieurs niveaux disons. On se demande toujours mais pour quel âge? On pense que c'est dessin, donc c'est pour les tout petits. C'est vrai, les petits peuvent regarder les dessins à leur façon. Quoique le texte est quand même un peu plus ardu. Oui. Donc il y a plusieurs niveaux possibles. Pourquoi pas? Moi je dirais plutôt les jeunes ou les moins jeunes, ceux qui ont déjà un certain bagage. Quoique donc je m'adresse à ceux qui ont cœur d'enfant, qui sont prêts à accueillir une parole sur leur chemin de vie de prière, même si on n'est pas encore très très croyant ou très. Donc c'est un genre littéraire assez particulier. Donc à travers c'est une sorte d'enseignement. Chaque page, c'est une petite méditation, donc on peut le lire à la suite. Mais c'est pas une aventure en entier. On peut se promener librement. Je crois que le plus important, c'est prendre du temps. Alors, si on le lit à la va-vite, un peu comme une petite bédo, oui, c'est bon, c'est pas mal. Voilà, je crois qu'on passe à côté. Est-ce qu'il y a votre métier qui vous a aidé à raconter un peu ces Oui, donc depuis 2004, je suis professeur de religion. Donc c'est assez particulier en Belgique. Donc dans les écoles officielles, il y a le cours de religion donné par un maître qui vient exprès pour cela. Donc j'ai 5 écoles où j'enseigne, des petits de 6 à 12 ans, pardon. Et donc j'ai toutes les classes pour ceux qui s'inscrivent dans mon cours. Donc c'est des parents qui choisissent l'option pour un peu expliquer le contexte. Et donc évidemment mes dessins sont à la base de mes cours. Et ils sont même toutes les religions. Alors chacun, donc on a le choix. Donc s'il y a des musulmans, ils vont chez leur professeur. Mais dans mon cours, évidemment, aborde aussi les autres religions, évidemment là. Oui. Alors vous parliez tout à l'heure de handicap. Oui. Car vous aviez songé à peut-être adopter un enfant handicapé. Oui. Il n'y a pas eu besoin de le faire. Mais il est venu tout seul. Voilà. Oui, c'est notre 3e enfant, notre Johan, qui est venu en 93, suite à une naissance très prématurée. 7 mois, à peine 7 mois et demi, donc c'était au moins le 7 mois. Et donc il a gardé un handicap depuis la naissance. C'est un infirme moteur cérébral, donc c'est un handicap physique. Évidemment, ça a secoué toute notre vie de couple et notre vie de famille, surtout parce qu'au début, on ne savait pas très bien. Le diagnostic n'était pas très clair. Et peu à peu, c'est lui, le petit Johan, qui nous a entraînés dans un monde nouveau. Le monde handicap, le monde de... Ça aide à grandir dans sa foi, cette épreuve? Oui, c'est quand même quelque chose. Mais on a dû voir autrement, découvrir le Seigneur aussi présent dans ses fragilités, dans la personne démunie, dans les personnes différentes. Et la vulnérabilité? Oui, oui. Tous les jours? Tous les jours. Et donc, c'est Johan, en fait, qui m'a amené à la communauté de l'Arche, où j'étais éducateur pendant plusieurs années. Sinon, j'aurais jamais pu songer à... Et donc là, c'était avec des adultes handicapés.
Et là, finalement, j'ai découvert qu'en fait, c'est eux qui nous enseignent un peu comment être plus humain et qui révèlent un peu le handicap qui est en nous, quoi. Et c'est pour ça qu'ils sont qui nous dérangent peut-être un peu. Et je me souviens un jour, l'institutrice, Johan, dans sa classe, il avait 12 ans à peu près. Si tu as une baguette magique, qu'est-ce que tu ferais? C'était la génération Harry Potter. Donc, alors il dit, et Johan répondait, mais que tout soit accessible aux personnes handicapées. Alors, je dis, mais peut-être nous, à sa place, on dit, mais enlève mon handicap pour que je sois comme tout le monde. En fait, il a complètement assumé, accepté. Ce qui dérangeait, en fait, c'était le regard, monde et cette société qui est un peu pas adaptée, quoi. Mais je trouve que c'était vraiment, ça m'a vraiment touché beaucoup, là. Alors, vous avez commencé cette rencontre par la lecture d'un beau texte écrit par votre épouse. Oui. Là, on vient de parler un peu de handicap. J'ai l'impression qu'on peut mélanger un petit peu les deux et oui, tout à fait. Donc ça aussi, c'était aujourd'hui complètement inattendu. Donc il y a 10 ans maintenant, en 2012, mon épouse a eu un AVC. Comme ça, d'une façon complètement... Elle était enseignante aussi à l'école et du jour au lendemain, elle a dû arrêter son travail. Elle a d'abord passé plusieurs jours dans le coma entre la vie et la mort. Et donc vraiment, d'abord j'avais l'impression de perdre mon épouse en tout cas, il n'y a rien pour être comme avant. Mes enfants ont très mal vécu quand même au début. Je dis, mais maman, elle est où la maman comme avant? Où est-ce qu'elle était? Et donc c'était un long chemin de revalidation. Il a dû apprendre des petites choses simples tous les jours, de lire, écrire, de s'habiller, de sortir toute seule, de traverser une rue, Elle a dû réapprendre tout ça. Et donc. Et vous de votre côté, comment vous faisiez pour pas. Alors donc il y a tous les deux, on a la fibre artistique. Alors donc pour mon épouse, c'était important d'écrire et de faire un peu de peinture. Alors moi j'ai commencé ce livre-là à ce moment-là. J'avais besoin d'écrire et de me revoir un peu, de me recentrer sur l'essentiel et finalement, ce qu'on a vraiment retenu de cette période-là, qui n'est pas finie comme maintenant, de cette maladie, que ça nous a vraiment aidé à retrouver l'essentiel, parce que quand on est plongé dans une vie, le tourbillon d'une vie professionnelle, une vie de famille, même avec une vie de prière, on risque parfois de perdre le fil un petit peu. Et dans ces cas-là, on ne se demande pas où est Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Oui, tout à fait. On a des moments, on dit, mais parce que je parle beaucoup ici de confiance, de louange, de bénédiction, mais ça va pas. La prière est un chemin de croissance, comme je le dis souvent. Il passe à travers des cris et des larmes. Je pense qu'il faut voir là, c'est fait partie du chemin. Mais c'est toujours à partir de ce moment-là, quand on pense qu'on touché le fond, on comprend plus rien. On se jette dans les. En tout cas, c'est ce que j'ai appris à faire, même au milieu de l'épreuve, continuer à dire, mon Dieu, je t'aime, je comprends plus rien, mais je te fais confiance. Et alors ceux qui disent que c'est de la méthode Coué, de l'autosuggestion. Oui, moi je le dis aussi, c'est pas aujourd'hui, il fait noir, croire qu'il y a la lumière dans une pièce noire, c'est pas ça, c'est ouvrir les fenêtres, moi je dis, et laisser entrer la lumière. Mais ceux qui ont le droit de dire ce qu'ils veulent, en tout cas c'est comme ça, pas comme ça que je le vis. C'est vraiment se tourner vers un autre et de dire, mais tu es là présent, je comprends rien, mais et peu à peu voir que à travers tout ce chemin, le Seigneur est vraiment là. C'est pas qu'un dans nos têtes ça se passe ou il a vraiment montré avec des signes qu'on a retrouvé une paix plus profonde qu'on ne connaissait pas avant, qu'on a appris à s'aimer autrement et plus profondément. Là, je peux le dire en toute simplicité aussi. On prend plus de temps pour nous deux, de temps en temps, une petite escapade de quelques jours on n'avait pas le temps pour ça. Plus de douceur. Pardon? Plus de douceur. Aussi. Patience. Tout à fait, patience et de plus d'écoute, plus d'essayer de comprendre l'autre, à vivre au rythme de l'autre. Oui, tout à fait, oui. Et si on regarde le Floris que nous avons devant nous aujourd'hui, et celui qui, à 18 ans, a eu cette chance de se savoir aimer oui. par son créateur, qu'est-ce qu'il y a de différent? De différent. Des différences, c'est que voilà, j'ai vécu pas mal de choses. Il y avait une certaine naïveté que j'ai toujours, mais bon, peut-être, oui, mais évidemment, à travers les expériences et les rencontres, on est quand même un petit peu formé, mais c'est toujours le même Floris, oui, c'est le même Floris, mais avec plus précisément dans la relation à Dieu, à Jésus. Il s'est approfondi aussi. Peut-être plus simplifié aussi, de nouveau, le mot simplicité. J'aime par exemple simplement, j'ai découvert de nouveau le chapelet, le rosaire, avec mon épouse, on prend le temps pour prier. Tout ça, que j'avais même pas, j'arrivais même jamais à prier le chapelet. Il y a 10 ans, j'arrivais pas maintenant.
c'est devenu une prière. C'est tellement. Donc ça aussi, c'est un des fruits de ce cheminement-là. On voit à l'envers du livre, il est membre de la famille du Carmel de Marie Vierge Voilà. Missionnaire. De quoi s'agit-il? C'est une nouvelle fondation, une nouvelle branche du Carmel, en fait, qui existe maintenant depuis 20 ans, qui se trouve près de Montélimar. C'est une petite communauté de frères et sœurs, mais aussi avec des couples et des familles qui gravitent autour. Nous, on fait partie de cette branche, on appelle ça Sarepta, donc la branche des laïcs. On se voit une fois par an, parce que c'est assez loin quand même de Bruxelles. Mais on vit en communion, et pour nous, qu'est-ce que ça change? Apparemment rien, mais de savoir qu'on fait partie d'une communion, d'une famille, et aussi une certaine consécration, parce qu'on a fait un engagement. Et un jour, on a fait notre engagement il y a 2 ans, le prêtre a dit, au nom de l'Église, sois prière au cœur du monde. Ce que je faisais déjà avant, ou que j'essaye de faire avant, mais cette fois-ci, je me sentais mandaté donc, de l'Église. Et soutenu par la prière des et soutenu des frères et sœurs avec qui on garde vraiment. Et donc, ça change quand même beaucoup, oui. Et pour la transmission auprès des enfants, ça se fait facilement quand c'est son métier à l'école? Facilement, non, jamais facilement, mais il y a quand même, ils ont quand même choisi de devenir, en tout cas les parents, donc il y a une certaine attente, et oui, ça peut, parfois il y a vraiment une grande je vais donner un exemple que je prends dans ce livre-là, parce qu'eux aussi, ils m'apprennent des choses. J'ai le titre de maître de religion, mais les enfants sont nos maîtres aussi, en tout cas dans ma classe. Il y a petite Gabriella, un jour, il commence à dessiner sur le tableau, ils aiment ça, à l'ancienne, avec un morceau de craie, il dessine un grand Jésus, la croix. Je dis, c'est très bien, mais pourquoi les bras, tu ne trouves pas qu'ils sont un peu... Alors elle m'a regardé, mais monsieur, c'est normal, il faut bien qu'il y ait de la place pour tout le monde. Voilà. Alors là, cette parole-là, je dis, mais où est-ce qu'il a trouvé ça? C'est de la théologie, la spiritualité profonde. Alors, avec son aimable autorisation, j'ai repris le dessin dans mon livre. Et après la transmission pour vos propres enfants? Oui, ça, c'est pas évident non plus. Évidemment, ils ont fait le parcours des catéchèses, là. Mais voilà, je crois que chacun se situe un peu à sa façon. En tout cas, ils ont tous demandé un exemplaire, alors je vais donner à chacun. Donc ils continuent leur chemin, mais je pense qu'ils sont très, très spirituels à leur façon. Et pour les parents qui nous écoutent, c'est aussi la prière qui permet peut-être oui. que ça puisse grandir? Je pense qu'on a sans arrêt... On n'est pas complètement responsable de la foi de ses enfants? Non, on essaye de faire. Je pense que j'ai dit aux parents, je dis même nos enfants, est-ce qu'ils sont, il ne faut surtout pas se culpabiliser parce qu'on n'a pas fait bien notre travail. On continue, on essaye de donner ce qui est le meilleur, ce qu'on pense qui est le meilleur à notre façon, parfois très maladroitement, et après, l'enfant continue son chemin, et ça aussi, c'est un chemin de confiance, en fait. Ah oui, et puis ce qu'on peut faire, c'est prier pour eux. Tout à fait. On arrive déjà à la fin de cette émission, le temps de jouer avec ces cartes. Alors, je vais prendre une. Oui. Voilà. En dehors de la Sainte Famille, quel est le personnage biblique qui vous touche le plus en ce moment? Le personnage biblique. Alors, je dirais Saint Jean, que je découvre un petit peu plus dans son évangile, dans son approche. Saint Jean près de la croix, à qui Jésus voici ton fils, voici ta mère, qui est là contre le cœur de Jésus au moment de... Oui, il m'interpelle beaucoup dans ma vie de prière. Oui. Au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise? Entre dans la joie de ton Seigneur. Quelle est la dernière fois où vous avez reconnu l'action du Christ dans votre vie? Moi, je dirais ce matin. Comme mon épouse a dit, appelle-moi Smart, c'est bête, mais non, c'est simplement dire, voilà, pour moi c'est un signe, et ça continue tous les jours. L'action du Christ, peut-être un peu plus largement, il y a une semaine, il manquait encore quelques élèves pour avoir un temps plein, j'ai confié cela, et juste pile poil au bon moment, un élève qui arrive, pour moi ce sont des petits signes
que Jésus est présent. Eh bien, merci Floris, merci d'être venu de Bruxelles pour nous partager avec simplicité ce témoignage de vie, ce témoignage de foi. Je rappelle le titre de votre livre, La fabuleuse aventure de la prière, aux éditions des Béatitudes. Merci à vous tous pour votre fidélité. Vous pouvez évidemment retrouver ce programme sur notre site www.ktotv.com. Et puis moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À bientôt.